Alors, bonjour, mesdames et messieurs, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour une autre émission de Berthierville vous informe traitant de vos affaires municipales. Alors, tout d'abord, quelques points d'information que je tiens à partager avec vous pour débuter. Comme vous l'avez sûrement constaté, ont été installées la semaine dernière deux enseignes aux emblèmes de la ville, aux entrées en provenance des îles et l'autre de la Noret. Alors, c'est un projet désiré depuis plusieurs années par les élus municipaux et par la population. Une autre amélioration pour laquelle nous avons reçu plusieurs commentaires positifs par les automobilistes est celle de l'adoucissement du virage aux intersections des rues de Frontenac et Gilles Villeneuve. Alors, le but était d'en faciliter le virage. Toujours en termes d'amélioration, les ajouts d'équipements de parc récemment installés, à savoir une table de jeu, d'échecs et de dames au parc Bellevue, dédiée tout particulièrement à nos aînés et qui rencontre un des objectifs du plan MADA, dont je vous le rappelle, la Ville de Berthierville en a reçu l'accréditation à ce titre en juin dernier. Une balançoire au belvédère Jacques-Lavallée ainsi qu'une table de pique-nique supplémentaire au parc Sainte-Geneviève. Deux bancs ont aussi été réinstallés en face de l'église Sainte-Geneviève de Berthier et au parc temporaire du secteur du domaine Goulet, bancs, table à pique-nique et but de soccer. Un retour maintenant sur les activités tenues en juin dans notre ville. Le 14 juin, le tournoi de pétanque organisé par la table des aînés, auquel 90 participants se sont inscrits. Le 18 juin, le musée Gilles Villeneuve qui a tenu son Racing Day en la présence du pilote M. Jean-François Dumoulin. Le 20 juin, l'inauguration du module Parc-École à l'école Sainte-Geneviève pour souligner l'installation d'un nouveau module de jeu pour les enfants, mais que les autorités de la commission scolaire ont aussi offert à l'usage de l'ensemble des enfants de notre communauté. Mentionnons aussi le Cowboy Fest qui s'est tenu pour sa 3e édition du 23 au 26 juin dernier, attirant plus de 500 VR, un nombre record de visiteurs en rapport avec les années antérieures selon les organisateurs, ce qui n'est pas négligeable pour notre économie locale. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient déjà installés depuis le lundi 20 juin. Les promoteurs se sont dit fiers de ce succès et ont déjà annoncé leur retour pour l'an prochain. Durant ce festival, la seule vente de garage sans permis autorisé par la Ville s'est tenue dans les rues tout au long du week-end, en attirant aussi une autre clientèle dans notre ville et qui a été appréciée par les tenants de kiosques et les commerçants. Et finalement, samedi dernier, a eu lieu le 2e concert gratuit organisé par la Ville dans le cadre des Samedis en musique pour y entendre la prestation de Rudy Kaya et de son guitariste, au grand plaisir des quelques 300 personnes qui étaient présentes. J'ai aussi assisté à la conférence de presse marquant l'ouverture de la coopérative jeunesse de service, un projet en entrepreneuriat pour les adolescents de 12 à 17 ans qui se préparent au marché du travail et qui offrent leurs services à la communauté pour divers menus travaux. Alors, j'invite donc la population à faire appel à eux pour besoins tels tonte de gazon, travaux de peinture, gardiennage ou autres. D'autres activités sont à venir dans les prochaines semaines, entre autres. Vendredi, le 8 juillet prochain, à 19h, au parc Sainte-Geneviève, à ne pas manquer le spectacle gratuit de la roulotte Paul Buissonneau, avec la représentation de la pièce de théâtre Anne, la maison au pignon vert, s'adressant aux jeunes de 6 ans et plus. Lors de cet événement, la Ville de Berthierville offrira gratuitement popcorn et barbe à papa aux jeunes spectateurs présents. Alors, vous êtes donc invités en y apportant votre chaise. Au même parc que le lendemain, samedi le 9 juillet, dès 9h, le défi Cyclo and Bridge,
De retour encore cette année en support à la lutte contre le cancer et où plus de 2000 cyclistes feront halte au parc et ce jusqu'à 15 heures. Le samedi 30 juillet, dès 19h15, le 3e concert gratuit de nos samedis en musique organisé par la Ville et mettant en vedette Maryse Lemay qui se tiendra au Belvédère Jacques-Lavallée. Au programme, les succès de CCR, Janis Joplin, Bryan Adams et autres. Elle sera accompagnée du guitariste Johnny Pépin. Alors, amateurs de rock et blues, cette soirée est pour vous. Et finalement, se tiendra du 4 au 7 août le Festival Tout pour la musique sur la rue de Frontenac, où plusieurs activités et groupes musicaux sont prévus. Voilà donc les informations que je voulais vous transmettre. Alors, retour maintenant sur les décisions prises lors de la séance du 4 juillet dernier par vos élus. En débutant tout d'abord par l'octroi d'un mandat de service professionnel à EXP quant à la préparation des plans et devis en structure pour la réparation du mur de soutènement situé dans l'accès à la marina au montant de 4 350 $ suite au constat d'une dislocation dans le mur de soutènement à cet endroit et du fait que cette situation doit être corrigée. Il a aussi été résolu qu'en raison des travaux majeurs de réfection requis à la piscine municipale afin de la préserver, vu la perte d'eau actuelle par des fuites, et du fait que ces travaux peuvent prolonger la durée de vie de la piscine d'approximativement 15 ans, de faire une demande d'aide financière pour la réfection de notre piscine municipale dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Puisque la Ville de Berthierville procédera à une demande de soumission publique pour la fourniture de services professionnels à l'égard des travaux prévus de réfection des services municipaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie de la rue Jacques-Cartier, et du fait qu'en vertu d'un article de la loi sur les cités et villes, un comité de sélection doit être formé par le Conseil en tenant compte de l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres. Alors, le Conseil a donc autorisé de nommer Mme Sylvie Dubois et Mélanie Messier, ainsi que M. David Lavallée à titre de membre du comité de sélection, formé dans le cadre de cette demande de soumission. Faisant suite maintenant à un jugement prononcé le 17 décembre 2015 en faveur de la Ville de Berthierville, dans une instance condamnant Mme Donna Croisetière à lui verser une somme de 21 845,25 $ avec des intérêts de 15 % l'an depuis cette date, et que le jugement décrète que la somme due est assimilée à des taxes municipales et constitue une créance prioritaire et garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble désigné, que Mme Donna Croisetière n'a pas satisfait le jugement prononcé contre elle, malgré le fait qu'elle a été requise de le faire, considérant que la Ville de Berthierville a entrepris des démarches pour vendre sous contrôle de justice l'immeuble mentionné et qu'il est dans l'intérêt de la Ville de se prévaloir des dispositions de l'article 536 de la Loi sur les cités et villes afin de pouvoir, si nécessaire, enchérir et acquérir le dit immeuble afin de protéger sa créance. Il a donc été résolu que la Ville de Berthierville effectue les démarches requises afin d'enchérir et d'acquérir, si nécessaire, l'immeuble en cause, dont le montant de l'enchère de la municipalité n'excédera pas le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. De plus, le Conseil a autorisé pour agir et représenter la Ville de Berthierville M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, et qu'en cas d'incapacité, Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière, pour ce faire aux fins de représenter la Ville lors de cette vente sous contrôle de justice
de l'immeuble en cause afin de donner plein effet à la présente résolution. Il a aussi été autorisé la tenue d'une exposition de voitures sur le terrain du parc Sainte-Geneviève les 30 juillet et 27 août, considérant la disponibilité du parc en cause en après-midi des 2 concerts organisés par la Ville prévus à ces dates au Belvédère Jacques-Lavallée. Il n'y a eu aucun dépôt de documents lors de la séance du 4 juillet et j'ai fait état du dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective de mai, de celui de l'urbanisme pour le mois de juin et mon rapport d'activité pour la période du 1er juin au 28 juin. Aucun avis de motion n'a été déposé lors de la séance et un seul règlement a fait l'objet d'une adoption, soit celui en regard de l'établissement d'un programme de crédit de taxes pour le secteur institutionnel religieux. En affaires nouvelles, le Conseil, suite à l'acquisition de la caserne d'incendie, a procédé à l'octroi du contrat d'entretien ménager actuel entre la Régie intermunicipale de Berthier et Entretien JMC enregistré, selon l'offre de service de l'entreprise en cause, et d'en conserver les conditions actuelles jusqu'au 30 juin 2017, et ce, tel qu'apparaissant dans leur offre de service du 28 juin dernier. Et une dernière résolution qui, elle, visait la mise en place d'un comité de sélection aux fins de procéder au recrutement pour le poste de coordonnateur adjoint au service des loisirs et culture, en raison de l'abolition du poste de coordonnateur à la bibliothèque municipale et de la création de ce nouveau poste. Le comité sera donc composé de Mme Sylvie Dubois, de M. Daniel Bellumeur et de M. Alec Turcotte. Voilà qui complète les décisions qui ont été prises par vos élus municipaux en séance du 4 juillet dernier. La prochaine séance publique est prévue le 8 août, à laquelle vous êtes invités. Alors d'ici là, je vous souhaite de profiter de la belle température et ce sera à nouveau un plaisir de vous retrouver au mois d'août. Alors, merci et au revoir.